dedans, dessus, dans, à côté de, entre, sous, devant. Good morning everyone, this is Adrian from iSpeakSpokenSpoken.com. Bonjour à tous chers amis, c'est Adrien de iSpeakSpokenSpoken.com et aujourd'hui, vous l'avez deviné, nous allons voir les prépositions de lieu en anglais. Alors peut-être pour vous que c'est de l'apprentissage, peut-être que c'est seulement de la révision. En attendant, suivez bien parce que je peux vous promettre une chose, même si vous avez déjà un niveau intermédiaire en anglais, et a fortiori, si vous êtes débutant, vous allez apprendre pas mal de choses dans cette vidéo puisqu'on va voir notamment 2 ou 3 petits pièges auxquels il faut faire attention lorsqu'on utilise les prépositions de lieu en anglais. Les prépositions de lieu, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est à côté, dans, dessous, en face de, etc. Donc là, vous avez vu, je vous ai fait un super dessin. Léonard de Vinci n'a qu'à bien se tenir. On voit ça dans un instant. En attendant, vous le savez, vous êtes libre en cliquant sur le i juste en haut à droite de récupérer le kit pour apprendre simplement l'anglais ou vous y remettre. 37 pages illustrées et concrètes. Nous rejoindre sur Facebook et si ce n'est pas encore fait, chers amis, vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en bas, boum, pour vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube. Donc, comme je vous le disais, les prépositions de lieu, donc le mieux c'est un dessin simple, on va les voir une à une et après je vais vous donner des exemples. Donc, in, donc ça c'est facile, c'est tout simplement dans. Donc, je vais vous mettre la traduction ici, comme ça ce sera plus facile pour vous. In, c'est dans. On, c'est sur. Attention, on, c'est différent de above, qui est ici, d'accord? Hop. Et above, c'est au-dessus de. Hop, voilà. Au-dessus de. Facile jusque-là. In front of, c'est devant. D'accord? Under, c'est sous ou dessous. D'accord? Donc, dessous ou sous. Donc, faites bien attention ici. Pour dire dessous, c'est aussi under. Et évidemment, vous l'avez deviné, behind. Behind, c'est tout simplement derrière. Donc là, c'est facile. Là, on commence par celle-ci, c'est entre guillemets les plus utilisées, les plus simples. Et après, on va passer à celles qui sont peut-être un peu plus élaborées. Donc, in, c'est dans. In front of, devant. Under, sous, dessous. On, sur. Above, au-dessus. Et behind, c'est derrière. Maintenant, et vous la connaissez peut-être déjà, around. Donc, around, c'est autour. Donc, par exemple, I'm going around the table. Là, vous ne le voyez pas, mais il y a une table. Et si je tourne autour, I'm going around, je reviens, the table. Donc, autour. Between. Donc, imaginez, moi, je suis ici. Vous avez un de vos amis qui est là et vous êtes ici, d'accord? Donc, on peut dire, je pourrais dire, I am between your friend and you. Je suis entre votre ami et vous. Facile. Moi, je suis ici. Votre ami est là, vous êtes ici. I am between your friend and you. Against, donc là c'est facile. Ça, le stylo, il est contre le tableau. It is against, contre, against, donc c'est quand ça touche, hein, against the board. Donc, facile, against. Next to et near, donc c'est la même chose. Ça signifie à côté de, d'accord? Par exemple, I am next to the board. Je suis près du tableau. Voilà. Inside, alors inside c'est à l'intérieur. Donc souvenez-vous, in c'est dans et inside à l'intérieur. Par exemple, je peux dire I am inside this room. Je suis à l'intérieur de cette pièce. Donc évidemment, c'est une phrase qui en soi ne veut rien dire, mais ça dépend du contexte. Mais vous voyez comment vous pouvez l'utiliser. Ou par exemple, vous pouvez dire The water is inside the bottle. L'eau est à l'intérieur de la bouteille. Et opposite, donc lui, faites vraiment attention, je vous ai écrit 2 exemples spécialement.
parce que c'est assez contre-intuitif pour les francophones. Nous, on dit en face de quelque chose, d'accord? Et en anglais, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est opposite et derrière, où il n'y a rien du tout. Ce qui nous donne « they live opposite ». Littéralement, ils vivent en face, d'accord? Donc, il n'y a pas besoin de mettre en face de. Donc, jusqu'ici, ça va. Je vous remets la traduction. Et par contre, regardez, I am standing opposite you. Je me tiens, je suis debout littéralement, je suis debout, je suis en face de vous, d'accord? Je suis en face de vous, donc je me tiens debout, on va le traduire comme ça en anglais. I'm standing, je suis en train de me tenir debout en face de vous, ok? I am standing opposite you, en face de vous ou en face de toi, puisque vous le savez, le you, c'est à la fois pour la deuxième personne du singulier et du pluriel. Comment on sait si c'est un tutoiement ou un vouvoiement en français? Ben, tout simplement en fonction du contexte. Donc, retenez bien cet exemple, en fait, toujours plus facile, souvenez-vous-en aussi, c'est toujours plus facile de retenir une phrase, d'accord, pour vous souvenir d'une règle de grammaire, plutôt que de retenir une règle de grammaire et après de chercher des exemples, puisque dans une phrase, vous avez déjà un mini contexte et c'est encore mieux si c'est une phrase que vous rencontrez vous naturellement dans votre étude de l'anglais, d'accord? Puisque là, ça peut être dans une chanson par exemple, ça peut être dans un film. Notez l'exemple en fait et après, quand vous vous souvenez de l'exemple, c'est beaucoup plus facile de vous souvenir de la règle de grammaire. Donc, faites-le dans ce sens. Donc, je vous invite par exemple à marquer dans votre, si vous avez un cahier d'apprentissage, ce que je vous recommande chaudement, de noter ces quelques exemples et vous le savez bien évidemment, ces vidéos elles sont faites pour vous, elles sont sur la chaîne YouTube donc vous pouvez les revisionner quand vous le souhaitez. À ce propos, si vous avez la moindre remarque, la moindre question, vous pouvez la mettre juste en dessous de la vidéo donc je réponds généralement dans la journée ou au pire le lendemain ou le surlendemain donc vraiment n'hésitez pas. Vous êtes libre, chers amis, si vous ne l'avez pas encore fait, de télécharger le kit complet pour vous remettre à l'anglais, 37 pages illustrées concrètes, c'est sur le i juste en haut à droite. Vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube ou, si ce n'est pas encore fait, nous rejoindre sur Facebook. Thank you very much, guys. I hope you enjoyed this video. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à très vite. Enjoy the rest of your day. Take care. Bye bye.